les Astrams, alors de retour hein, pour encore une vidéo sur les jalons. Cette fois-ci, on va s'attaquer à un roi d'Égypte. On a fait la reine la dernière fois, cette fois-ci on va faire le roi. Alors, c'est le mari donc, de Cassiopée. Hein, voilà. Alors le mari de Cassiopée, c'est Céphée. Alors je ne vais pas vous refaire la blague, hein, c'est bon, je l'ai déjà faite une fois. Hein, voilà. Alors, comme j'avais expliqué dans la vidéo sur Cassiopée, ils sont dans la même zone. Hein, donc on est toujours pointé en direction du nord. Donc je vous rappelle, la grande ours est ici. La petite ours avec la polaire est ici. La petite ours, la polaire est là. Cassiopée, notre M ou notre W en fonction de la saison dans laquelle on regarde, est ici. Et donc c'est fait. Alors c'est fait. C'est une constellation qui est un peu palote, c'est-à-dire que les étoiles sont de magnitude assez élevée. Je vous rappelle que la magnitude, plus le nombre est bas, plus l'étoile est brillante. Comment la repérer? Alors, là, on va changer un petit peu nos points de repère. On va prendre la polaire. Je vous rappelle, elle est là. On va prendre cette étoile-là de Cassiopée. Alors, hop, on trace une ligne entre les deux. Et globalement, on va dire qu'à peu près à mi-chemin, vous allez tomber sur une toute petite étoile un peu brillante. Un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Cette étoile, après, si vous élargissez un petit peu votre champ de vision, vous allez voir quelque chose qui ressemble à une petite maisonnette. Hein. Voilà, hop, un triangle avec un espèce de carré qui aurait morflé un petit peu, qui aurait pris un pain sur le côté. Bah voilà, cette petite maisonnette, c'est la constellation de Céphée. C'est pas forcément la plus brillante du ciel de l'hémisphère nord, mais qu'est-ce qu'elle est riche en objets qui sont super intéressants à regarder. Déjà à regarder à l'œil nu, à regarder en photo, et surtout à prendre en photo. Qu'est-ce qu'on a donc dans Céphée? Alors, Céphée est essentiellement connu pour 3 nébuleuses. Alors, des nébuleuses qu'on appelle sombres. Donc là, ça c'est le cas de la nébuleuse de la trompe d'éléphant. Et attention, un éléphant, ça trompe énormément. Oui, d'accord. Si je ne me mets pas complètement sur le truc, ça marchera moins bien. Alors, nébuleuse sombre. Pourquoi nébuleuse sombre? Alors, la nébuleuse de la trompe d'éléphant, elle est là. C'est ce bidule noir là, hop, qui fait la boucle. Pourquoi sombre? Alors, parce qu'en fait, en arrière-plan, vous avez une nébuleuse. Et là, vous avez un nuage de gaz qui est devant et qui n'a pas la même quantité, qui ne reçoit pas la même quantité de lumière des étoiles environnantes. Donc, ça fait un espèce de détachement. Et donc, ça fait que on perçoit, je dis bien on perçoit, c'est pas forcément ça dans la réalité d'un monde en 3 dimensions, mais on perçoit que cette partie de la nébuleuse est plus sombre que le reste. C'est pour ça que dans la vidéo de Lexique, je disais que certaines nébuleuses pouvaient être éclairées et d'autres assombries. Voilà, c'est en fait des différences de perspective. Ça, c'est donc la nébuleuse de la trompe d'éléphant. Ensuite, il y a deux autres nébuleuses qui sont super connues dans la constellation de Céphée. C'est la nébuleuse de l'Iris. Voilà. Alors, la nébuleuse de l'Iris, je l'ai vue souvent en photo. Hein. D'autres astrales l'ont prise en photo et franchement, c'est vachement intéressant. Et ça permet d'avoir un bel exemple de nébuleuse. Voilà. Et donc, dernière nébuleuse qui est vachement connue. Décidément, hein, faut pas en fait que je tourne des vidéos au moment où j'en ai un qui a la dalle parce que je le vois qui déboule toutes les 30 secondes. Mais bon, hein, c'est comme je disais, hein, on adopte un chat, on accepte d'être un meuble. Dernière donc nébuleuse qui est vachement connue dans la constellation de Céphée, c'est la nébuleuse du sorcier. Alors moi franchement, hein, j'adore son nom en anglais. Harry Potter and the Golden Snitch. Hein, vous avez remarqué l'accent anglais à couper au couteau à beurre. Donc alors, zoomons un petit peu. Voilà, la nébuleuse du sorcier.
Je sais pas vous, mais moi, le sorcier, j'ai beau avoir vu et revu les films Harry Potter, lu les bouquins au moins tous une fois, je vois pas le rapport. Mais on va pas les contrarier, hein, voilà. Donc ces 3 nébuleuses-là, c'est quand même des choses, des objets du ciel profond qui sont hyper connus, qui sont hyper photogéniques en plus, et qui peuvent être super sympas à faire, hein. Après, donc vous avez quelques amas, hein. Alors, on est un petit peu à la limite, hein, si on dézoome, Céphée est ici, Cassiopée est là-haut. Là, amas sel et poivre de Cassiopée, pour tout vous dire, je ne sais même pas dans quelle constellation il se trouve celui-là. Si je réaffiche les limites de constellation, ouais, enfin je les ai même pas, faudrait que je les trouve, faudrait que je le paramètre. Mais ouais, ça peut être là. Sel et poivre, ouais, ça ressemble ni à une salière ni à une poivrière. Vous avez la nébuleuse de la bulle en dessous, qui est aussi intéressante. Celle-ci, voilà, on a l'impression que boum, quelqu'un qui s'éclate à faire des bulles dans le ciel, hein. Donc, donc voilà, ça peut être aussi intéressant de faire ce genre de choses. Et bah écoutez, hein, je pense que pour ces faits, on va s'arrêter là. Il y a déjà quand même pas mal de choses qu'on a vues. Déjà avec ça, vous voyez quand même qu'on occupe déjà une bonne petite zone, hein. Donc pour cette partie-là, on va s'arrêter. On verra ensuite d'autres constellations qui ont rapport avec Cassiopée et Céphée. Bah oui, on va continuer un petit peu, hein, la mythologie grecque, hein. Et puis donc on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Bah écoutez, je vous souhaite bon visionnage. À plus tard les astrales. Allez, ciao.